Aujourd'hui, je suis à Mareuil, je vais à la rencontre de Fabrice Pouillon. Fabrice a repris le domaine familial en 1999 et depuis, il a développé une méthode de vinification bien particulière. Il va nous expliquer tout ça et nous présenter son domaine. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Ça va? Ça va bien et toi? Ça pousse là, hein? Ah ouais, avec le soleil, c'est top là. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton domaine? Là, on est à Mareuil, on est dans une vigne emblématique, c'est les Blanchiens. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette vigne et puis des autres vignes du domaine? Alors effectivement, on est sur le terroir de Mareuil-sur-Ailly. Les Blanchiens, c'est une des parcelles historiques et emblématiques du domaine. C'est une des premières parcelles que mon grand-père a cultivées et vinifiées. Aujourd'hui, le domaine fait un petit peu moins de 8 hectares. Il est essentiellement situé dans la vallée de la Marne, autour de Mareuil-sur-Ailly. On va de Tauxières jusqu'à Festigny, en passant par Mutigny, Avenay, Ailly et Pernod. Notre cépage de prédilection, c'est le pinot noir. Ouais. On a un petit peu de chardonnay sur les terroirs les plus crayeux. Et le pinot meunier, lui, se situe uniquement dans le terroir de Festigny. D'accord. Et au niveau des sols, parce que là, je vois qu'il y a, bon, ça a été roulé un peu, mais on sent qu'il y a eu de l'herbe, il y a eu de la vie. Ouais, on a une viticulture, on pratique la viticulture régénérative ou la viticulture de conservation, c'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler le moins possible les sols. Le travail du sol, c'est agréable quand on est vigneron, mais le respecter, c'est bien aussi. Donc on essaye de limiter le travail et on favorise une biodiversité assez importante dans nos sols. Donc on fait des semis de couverts, ce qu'on appelle l'hiver, qu'on laisse pousser tout l'hiver jusqu'au printemps. Et on laisse toute cette biomasse sur le sol qui va produire de la matière organique. Tu viens la rouler pour l'écraser. On roule toute cette paille qu'on voit là, on vient la rouler au printemps, au début de l'été, et on la laisse se dégrader naturellement, apporter la nourriture au sol qui ensuite va nourrir la plante qui est la vigne. Ok, écoute, je te propose qu'on passe au domaine maintenant pour nous parler de la méthode, parce que tu as mis au point une méthode un peu particulière de vinification qui est assez singulière. Je te propose qu'on aille au domaine et puis que tu nous présentes un petit peu cette singularité. Eh bien, on y va. Merci. Alors Fabrice, on est dans ta cave, on est entouré de bouteilles et ces bouteilles elles ont une particularité, elles sont vinifiées avec une méthode qui porte ton nom. Est-ce que tu peux un petit peu, ta méthode signature, est-ce que tu peux nous la présenter? Donc effectivement, toutes les bouteilles qui sont là sont désormais tirées selon la méthode Fabrice Pouillon. Donc cette technique en fait, c'est au moment de la mise en bouteille. Habituellement, pour une méthode champenoise, on va ajouter un peu de sucre, du saccharose et des levures pour faire cette deuxième fermentation à l'intérieur de la bouteille. C'est celle qui amène les bulles, la deuxième fermentation. Exactement. Au moment de la mise en bouteille, on a une montée en pression qui va apporter effectivement le gaz carbonique qui crée les bulles. Et moi, j'ai imaginé une technique en fait pour utiliser uniquement des intrants qui sont produits sur le domaine, à savoir le sucre et les levures. Donc on fait cette mise en bouteille avec des sucres de nos raisins qu'on produit à la vendange. Donc on récolte des raisins avec un niveau de maturité plus élevé, mais avec le réchauffement climatique finalement c'est plutôt une bonne chose. Et on va également faire un conservatoire de levure issu de la vendange pour faire cette prise de mousse avec nos propres levures. C'est des levures de tes parcelles, de ton terroir. Exactement, chaque année on va conserver des sucres issus de nos différentes parcelles, également des levures. On va faire une cartographie de toutes les levures qu'on identifie à la vendange pour pouvoir cette mise en bouteille avec nos propres levures et notre propre sucre. Alors qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi l'intérêt de se donner tant de mal? Alors, il y a plein d'intérêts. Il y a un intérêt déjà, c'est qu'on travaille beaucoup plus naturellement. Ouais. On n'utilise pas des produits qui sont produits de manière industrielle. Et au niveau de la qualité du champagne, on a une effervescence qui n'a rien à voir. On a une effervescence qui est beaucoup plus crémeuse. On a la même quantité de pression à l'intérieur de la bouteille, sauf que la bulle est beaucoup plus intégrée au vin, elle fait partie du vin puisque finalement on a fermenté la même chose, les mêmes sucres avec les mêmes levures. Donc on a une cohérence de fermentation. En fait, on a deux fermentations qui sont les mêmes, juste faites à des moments différents. Et ça donne une bulle qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus aérienne, une mousse qui est beaucoup plus crémeuse, qui tient beaucoup plus à l'intérieur de la bouteille et dans le verre. Donc aujourd'hui, c'est une méthode qui est quasiment sur toute la gamme, parce qu'il y a des bouteilles qui ont cette méthode, mais qui sont encore ici, autour de nous, qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à être commercialisées. Mais c'est une méthode qu'on va retrouver à terme. À terme, sur l'ensemble de la gamme. En fait, la première cuvée qui a été imaginée avec cette méthode, c'est Chemin du Bois, méthode Fabrice Pouillon. Et depuis le millésime 2019, toutes les cuvées de la gamme sont mises en bouteille selon cette technique. Et bien écoute, je te propose qu'on aille justement découvrir cette gamme. Donc on va retourner au domaine, là pour le coup on va remonter, et puis on va aller voir toute la gamme ensemble. Exactement.
Alors Fabrice, on vient de remonter de la cave, on a la gamme devant nous, est-ce que tu peux nous la présenter? Alors effectivement, on a 9 cuvées et en fait c'est une gamme qui est construite de manière géographique. On démarre de la région et on va jusqu'au lieu-dit, vraiment la parcelle. Donc on commence par la cuvée principale, enfin en tout cas qui découvre la gamme, c'est la Grande Vallée. La Grande Vallée, donc c'est une cuvée régionale, c'est l'assemblage de 5 villages dans la vallée de la Marne. Pinot noir en majorité, un peu de chardonnay, un peu de pinot meunier. Et ça se veut, voilà, l'image fidèle d'un champagne d'apéritif qui peut accompagner un repas sur le fruit avec un bel équilibre et malgré tout une belle structure. On a ensuite un rosé, le rosé de la gamme. C'est ça, donc chez nous le rosé c'est un rosé de macération, 100% pinot noir et c'est issu uniquement du village de Mareuil-sur-Ailly. On est sur un rosé assez structuré avec un petit peu de tanin mais plutôt sur le fruit. Donc un rosé qu'on va amener à table celui-là. Ouais. Ok, on poursuit avec la Solera, une cuvée emblématique du domaine. Donc effectivement la Solera elle a été démarrée dans les années 90 par mon père et c'est en fait un champagne qui est composé d'une multitude de millésimes assemblés successivement selon le principe de la Solera. On est vraiment sur un vin qui a une trame oxydative assez intéressante. Je conseille souvent de l'ouvrir à l'avance ou de le carafer. Voilà, on a cette légère pâte oxydative qui est super intéressante en accompagnement de repas. Et donc après on va arriver sur la gamme un peu plus ciblée, donc là sur des lieux-dits. C'est ça, on est sur tout ce qu'on appelle lieu-dit ou cuvée parcellaire. Donc on a le Montgruguet. Donc le Montgruguet c'est un îlot très crayeux à Mareuil-sur-Ailly, 100% pinot noir, donc ça donne une vision intéressante du pinot fin en fait, du pinot fin, léger, plutôt minéral, étendu. Ensuite on a les terres froides. Donc les terres froides c'est la seule parcelle qu'on a dans la montagne de Reims, un 100% chardonnay sur le terroir de Tauxières. Là, on est sur une vision un petit peu atypique des chardonnays de la montagne de Reims. On est aussi sur des chardonnays avec le côté plutôt minéral et salin. Ok. On revient cette fois-ci dans la vallée de la Marne avec les pinot meuniers de Festigny, les châtaigniers. Donc là, on est sur un pinot meunier tout en légèreté, assez aérien, sur ce côté calcaire un petit peu sapide. Ensuite, on a les Vannons. Donc les Vannons, c'est une cuvée 100% Ailly Grand Cru et uniquement avec du chardonnay. C'est pas le cépage typique d'Ailly, mais le terroir d'Ailly sur des argiles assez fins. Est plutôt intéressant pour ces chardonnays. Ça donne la vision d'Ailly qui est puissant avec la fraîcheur du chardonnay. Donc ça, une cuvée comme un peu plus large, un peu plus... Exactement, on est déjà dans le champagne vraiment un peu plus complexe, un peu plus riche. Également les Blanchiens. Donc les Blanchiens c'est 100% Mareuil-sur-Ailly, c'est la parcelle où on était tout à l'heure. Ah. Moitié pinot noir, moitié chardonnay. C'est pour moi une cuvée qui est complète, c'est-à-dire qu'on a les deux cépages, on a les deux types de sol, l'argile et la craie. Donc ça donne quelque chose... Toutes les facettes. Voilà, toutes les facettes du champagne, l'oxydation, la longueur, la fraîcheur, l'équilibre. Et on finit par la parcelle qui est à l'origine de la méthode Fabrice Pouillon, c'est Chemin du Bois. Chemin du Bois, c'est une parcelle avec un sol d'alluvion en surface avec la craie en profondeur, 100% pinot noir, ça fait partie de nos plus vieux pinots. Et donc ça donne un pinot noir avec ce côté floral, léger, qui se révèle tout doucement dans le verre. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup de longueur en bouche. C'est vraiment un champagne qui peut accompagner des plats en sauce, des champignons, la truffe, une viande un peu riche, un plat d'hiver. Ouais, sur la puissance et les ça, ok. Ah, merci mille fois. Alors, on a une gamme qui est quand même très variée. On ne peut pas ne pas trouver son bonheur dans cette gamme. Merci pour ton accueil, pour la présentation de tes vins et la visite dans les vignes et à la cave. Et pour les autres, on se retrouve bientôt sur la chaîne. À bientôt.